Est-ce que notre nation se renforce? Est-ce que notre démocratie progresse quand, en même temps, on est incapable de sanctionner efficacement des mineurs multirécidivistes ou d'expulser des terroristes et qu'on interdit une chaîne de télévision? En décembre 2023, le Conseil d'État imposait à la France de ne pas expulser, donc de garder sur notre territoire un terroriste islamiste ouzbek. Ce même Conseil d'État vient de confirmer l'interdiction d'émettre de la première chaîne de la TNT, C8. Il ne s'agit pas pour moi de dire que C8 c'est bien ou pas bien, ce n'est pas mon sujet. Il s'agit de dire qu'une démocratie mature, c'est une démocratie qui garantit la liberté d'expression et qui garantit le pluralisme. Et que la meilleure des protections pour la liberté, c'est le pluralisme. Ce n'est pas la moraline, ce n'est pas le macartisme qu'il soit inversé, comme on le trouve aujourd'hui dans tous les délires wokistes. Donc cette situation est grave. Cette situation, elle donne en partie raison à une partie du discours qui avait des aspects beaucoup plus négatifs du vice-président américain qui a beaucoup fait parler, J.D. Vance. Et elle renvoie à la nécessité d'en finir avec un système qui est à bout de souffle. C'est le système de la caste des technocrates et des politiciens démagogues qui nous gouvernent depuis des décennies. C'est un système qui, aujourd'hui, fait qu'une chaîne de télé est interdite de diffusion alors qu'elle n'avait pas d'argent public. Elle doit être sanctionnée si elle ne respecte pas les règles, évidemment, qui accompagnent l'audiovisuel. Mais elle avait déjà été sanctionnée. Donc cette interdiction de C8 est révélatrice, je crois, d'un grave problème, d'un rapport à la liberté, et nous, à Nouvelle Énergie. Nous sommes particulièrement attachés à la liberté et à l'ordre. Et c'est l'articulation entre la liberté et l'ordre, ce que d'aucuns appellent l'ordolibéralisme, qui permet à une société d'être prospère, d'être dynamique, de permettre à la fois de concilier le foisonnement de l'ordre spontané et le partage d'une destinée commune. C'est pourquoi il faut vraiment faire gagner Nouvelle Énergie, parce qu'il faut faire gagner la France, et il faut faire perdre ceux qui aujourd'hui sont forts avec les faibles et faibles avec les forts, ceux qui aujourd'hui pénalisent l'usage dans beaucoup de domaines de millions de Français, mais sont incapables de sanctionner l'abus des nuisibles et des délinquants. Vive Nouvelle Énergie pour que vive la France.